comme je vous disais, on va donc revenir sur, ce que sont devenus, les stagiaires, 6 mois et 12 mois après leur sortie de formation. Donc formation, suivie dans le cadre de l'offre de formation région, Pôle emploi. Donc, dans un premier temps, moi, je vais, vous présenter les résultats, 6 mois après la sortie de formation, de tous ces stagiaires et puis Célia, dans un second temps, elle reviendra sur ce qu'ils sont devenus, 12 mois plus tard. Par ailleurs, juste, j'ai oublié de vous préciser, comme on n'est pas trop nombreux, ben, on peut, peut-être se permettre que si vous avez des questions, quoi que ce soit, enfin des remarques sur ce qu'on va vous présenter, bah, que vous leviez la main, et pour prendre, enfin voilà, pour poser, votre question, en direct ou bien utiliser le chat. Et puis, on sera attentif au fur et à mesure, aux questions, ou aux remarques que vous souhaiteriez, poser. Donc pour vous rappeler dans un premier temps que, ces enquêtes, ce sont des enquêtes, pluriannuelles, hein, que le Carrefour-F mène depuis maintenant 5 ans, voilà. L'idée c'est de pouvoir, évaluer, les résultats, en termes d'insertion professionnelle pour, les entrants, sur ces formations. Et donc là, il va s'agir de regarder, de s'attarder sur les résultats de la cohorte 2021, c'est-à-dire les stagiaires qui sont, rentrés en formation en 2021 et qui étaient sortis depuis au moins 6 mois, dans un premier temps, de leur formation, lors de l'interrogation. Les analyses, elles sont conduites sur l'ensemble de l'offre, mais comme chaque, formation, enfin, vise un objectif différent. Ensuite, on croise ces éléments en fonction de différents, de ce prisme-là. Donc on classe ça en fonction de 5 objectifs. Donc dans un premier temps, on regarde les formations qui, sont plutôt préparatoires, qui visent la remise à niveau, l'élaboration de projets professionnels, la découverte des métiers. Et puis, cette année, on a pu faire un focus sur les formations, qui, relevaient du dispositif intégré. On regarde également les formations qui visent la création ou la reprise d'entreprise, donc ça va être le second objectif. Ça vous permettra de comprendre les résultats qu'on vous présentera après. Le troisième objectif, que peut viser, ces formations, c'est, l'obtention d'une qualification en lien avec les besoins de l'économie. 4e objectif, c'est l'accès direct à l'emploi. Donc on va retrouver derrière, les dispositifs tels que, les AFPR, les AIF, les POEC pardon, les POI et les parcours TPME. Et puis, dernier objectif, derrière, on y met toutes les formations qui visent la mise à jour des compétences, donc plus particulièrement, une bonne partie des formations financées par des AIF, voilà. Et pour vous préciser également que, tous ces travaux-là, donc on va vous présenter, donnent lieu à des livrables qui sont accessibles directement sur le site du Carrefour-F. Et donc vous y retrouvez les rapports d'études, qui sont également disponibles pour chacun de ces objectifs, si seulement certains objectifs vous intéressent. Et puis il y a également des infographies plus thématiques. Alors je rentre dans le vif du sujet. Concernant, l'insertion professionnelle des stagiaires 6 mois après leur sortie de formation. Donc cette, enquête, c'est une enquête, qui est passée de manière téléphonique. C'est une interrogation qui a été menée donc en 2022, puisque comme je vous disais, les stagiaires, sont rentrés en formation en 2021. Donc on a attendu, qu'ils soient sortis de formation et que 6 mois se soient écoulés pour pouvoir les interviewer. Donc ça représentait, 5 200 personnes qui ont donc, qui ont pu, dont on a pu, recueillir, ces informations et donc qui ont pu donner lieu à une analyse. Je ne reviens pas sur l'objectif, hein, je viens de vous l'expliciter. On peut également en même temps mesurer les écarts qu'on a pu avoir puisque ce sont des enquêtes pluriannuelles entre, l'enquête menée cette année, enfin l'année dernière et puis, celle menée les années, auparavant. Pour vous préciser aussi que ces 5 200 répondants, eh bien, sont, donc représentatifs d'une population complète de plus de 35 000 entrées en formation.
En termes de principaux résultats sur l'ensemble de l'offre, on a constaté, que le taux d'accès à l'emploi, a, connu un assez, fort rebond, par rapport à la cohorte précédente, donc les entrées en formation qui avaient eu lieu en 2020. Donc le taux d'accès à l'emploi, ça correspond on regarde la part des personnes qui, occupent un emploi 6 mois après leur sortie de formation ou alors qui ont connu un emploi, au cours des 6 mois qui ont suivi leur sortie de formation, et qui avaient une durée d'au moins 1 mois. Donc c'est cet indicateur qu'on regarde plus particulièrement. Donc ce qu'on a également constaté, et vous le voyez ici sur la partie gauche de votre écran, c'est que, certes le taux d'accès à l'emploi, eh bien, a bien progressé par rapport à la vague d'enquête précédente puisque, il a gagné 4 points, hein, atteignant 66 pour l'ensemble des stagiaires. En revanche, on n'a pas encore retrouvé, les niveaux, qu'on pouvait constater, comme ici vous le voyez tout en haut là, ça concernait la cohorte 2018, donc c'était avant covid où, on avait un taux d'accès à l'emploi qui était de 70. Donc certes, c'est reparti bien à la hausse, mais on n'a pas encore, retrouvé les niveaux d'avant crise. Et par ailleurs, donc là, c'est un taux d'accès, qu'on calcule sur l'ensemble des stagiaires. Si on restreint, le périmètre, qu'on regarde et qu'on se restreint aux formations qui visent l'accès direct à l'emploi, on n'a plus un taux d'accès à l'emploi de 66 mais de 73. Parce qu'il y a une partie des formations, bah, comme je vous le disais tout à l'heure, avec les différents objectifs, qui ne visent pas l'accès direct à l'emploi. C'est le cas des formations préparatoires qui ont un autre, objectif. Alors je poursuis. Si à présent on s'attarde sur les personnes qui sont, 6 mois après la sortie de formation, toujours en recherche d'emploi, ils représentent, 1 personne sur 5 parmi ces stagiaires, hein. Mais en revanche, ce qu'on note, c'est que, près de 40 d'entre eux ont tout de même occupé un emploi au cours, de ces 6 mois. Et par ailleurs, parmi ces 20 de personnes qui recherchent, toujours un emploi 6 mois après leur sortie de formation, près des 2 tiers sont accompagnés, dans leur recherche, par, différentes structures. Ce qu'on note également, c'est que, au-delà de ces, 20 de personnes qui recherchent toujours un emploi, 5 des anciens stagiaires, eux, sont, sans emploi, 6 mois plus tard et n'en recherchent pas. La principale raison pour laquelle ils ne recherchent plus d'emploi, ce sont, des problèmes de santé, d'après leur retour. Si à présent on regarde, les résultats, par en distinguant les personnes qui sont éligibles, au PIC et ceux qui ne sont pas éligibles au PIC. Donc vous allez avoir, sur chacune de ces 2 illustrations, les personnes qui sont, éligibles au PIC sont en vert clair à l'intérieur du cercle. Et donc sur la partie gauche, il y a le taux d'accès à l'emploi. C'est donc la part des personnes, comme je vous disais, qui, occupent un emploi 6 mois plus tard ou qui ont, connu une situation d'emploi pendant les 6 mois. Et puis ici, vous avez la représentation de ce qu'on appelle les parcours réussis. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui, 6 mois plus tard, soit ont connu un emploi ou sont en emploi, ou bien sont, en cours de création d'entreprise, ou alors sont, de retour en formation. Donc, en tout cas, ce qu'on constate, c'est que sur ces 2 indicateurs, on a bien, un distinguo, hein, en termes de rendement, on va dire, de la formation entre les publics PIC et les publics, non PIC, puisqu'à chaque fois, la part des publics non PIC, est plus élevée que les publics, qui sont éligibles, au PIC. Alors après, comme je vous l'ai évoqué, précédemment sur l'objectif des formations, parmi les publics PIC, on va retrouver, notamment, toutes les personnes qui se sont formées par les dispositifs, prépa et dispositifs intégrés et ce ne sont pas des formations qui visent, l'accès direct à l'emploi, mais qui ont plutôt pour vocation, bah, voilà, de se remettre à niveau, de découvrir des métiers, et donc finalement de poursuivre derrière sur une formation. Voilà, donc ça joue également dans le fait que, la part des publics PIC sur ces 2 indicateurs soit, plus faible que les publics non PIC. Si à présent, on regarde le taux d'accès à l'emploi, donc par objectif,
On constate bien que sur chacun de ces objectifs, entre la cohorte 2020, donc les stagiaires qui étaient rentrés en formation en 2020 qu'on avait interrogés à l'époque, et puis, les stagiaires entrés en 2021 que vous allez avoir en bleu foncé en dessous. Et bien ce taux d'accès à l'emploi, a bien progressé, entre les 2 vagues. Alors ici vous allez peut-être vous interroger, pourquoi sur le parcours sans couture, il n'y a pas d'écart, enfin d'appréciation sur 2020. C'est parce que derrière on y a mis les personnes qui, étaient passées par un dispositif intégré. Donc le dispositif n'avait pas démarré, à ce moment-là. Voilà, et donc on a une évolution, favorable entre ces 2 cohortes, et plus particulièrement, pour les stagiaires qui sont passés par, les AIF, en vue de mettre à jour leurs compétences. Donc là, on va retrouver notamment, beaucoup d'habilitation, électrique, des CACES, des FIMO. Donc c'est ce type de formation qu'on va retrouver. C'est là qu'on aura l'écart le plus marqué entre les 2 cohortes. Et pour finir sur, l'analyse globale, en termes, d'insertion, professionnelle à 6 mois et de relation formation-emploi, donc là, on regarde uniquement les personnes qui occupent un emploi 6 mois après leur sortie de formation. Heu, mais on voit bien que selon le domaine de formation, c'est-à-dire, le métier qu'il visait, en fin de formation, on a une évolution, qui est notable, hein, entre chaque domaine. On va avoir des niveaux d'insertion, en emploi qui sont assez élevés, avec plus de 80 des personnes, qui vont occuper un emploi 6 mois après leur sortie de formation, lorsqu'ils se sont, formés à la protection des espaces, des personnes. Donc là, on va retrouver notamment tous les métiers en lien, avec, la sécurité, mais également sur les domaines du transport et de la logistique, du bâtiment et des travaux publics. On va avoir des taux d'insertion assez élevés, mais ce n'est pas pour autant que c'est là qu'on va, forcément avoir un lien formation-emploi le plus élevé. Puisque par exemple, et bien, sur ces 2 derniers domaines, comme je vous le disais, en revanche, on va avoir, un une relation entre le métier qu'ils exercent, 6 mois plus tard, et la formation auquel ils se sont auquel ils se sont formés, pardon, qui va être, heu, plus faible, relatif, parce que ça reste un taux d'insertion, très élevé, que dans d'autres, domaines. Alors, si à présent, on regarde objectif par objectif, donc je vais vous dérouler les 5 objectifs, hein, la remise à niveau, donc là, on va retrouver plutôt les dispositifs, prépa. Ensuite, on verra, la création reprise d'entreprise, l'obtention de la qualification dans un troisième temps, dans un quatrième temps, l'accès direct à l'emploi, et pour finir, la mise à jour de compétences. Donc là, je vais démarrer sur l'objectif 1. Donc toutes les formations qui mènent, à l'élaboration d'un projet professionnel, la découverte des métiers ou la remise à niveau. Donc les prépas, avenir, clés, rebond, les prépas parcours aide-soignant, et puis on fera un petit focus sur, les dispositifs intégrés à la fin de cette partie. Donc ce qu'on a constaté, pour, les stagiaires qui se sont, formés, via ces dispositifs, de financement, c'est que tout d'abord, près, d'1 personne sur 3 qui était entrée dans un de ces dispositifs, n'avaient pas suivi leur formation, jusqu'à leur terme. C'est, une part qui est bien plus élevée que sur les autres objectifs. En même temps, on a un public, différent, qui passe par ces dispositifs. On a une sortie anticipée, hein, qui est, plus importante parmi les stagiaires, qui sont passés par, prépa rebond. Et en revanche, sur le prépa parcours aide-soignant, on va avoir une part, bien plus faible de personnes qui ne seraient pas allées jusqu'au bout de leur formation. Heu et d'ailleurs, si on exclut ces personnes-là, on a un taux de sortie anticipé qui, n'est plus de 30, mais de, 35 presque. Ce qui motive, avant tout la sortie anticipée, de formation, ça reste, l'opportunité d'emploi. Donc ce n'est pas une sortie, de formation, qu'on pourrait qualifier de négative. Voilà, puisque, dans plus d'une fois sur 4, c'est en raison d'une opportunité d'emploi.
Ouais. En revanche, après, viennent des motifs tels que les difficultés de santé, et qui pour le coup, ont généré cette sortie anticipée. Alors sur, l'ensemble de mon propos, je vous ai rappelé ici, la part des personnes qu'on qualifierait donc d'avoir, eu un parcours de formation réussi. Donc je vous rappelle, ce sont les personnes qui, soit ont connu un emploi ou sont en emploi 6 mois après leur sortie de formation, ou qui seraient revenus, de nouveau en formation, ou qui seraient en cours de création de reprise d'entreprise. Donc en tout cas, qui ne seraient pas, heu, sans situation, professionnelle, et qui seraient, à la recherche d'un emploi. Donc si on regarde pour ces stagiaires, on est à près de 70 de personnes qui, ont une situation professionnelle, différente d'une recherche d'emploi. Et ça représente, un bond de 7 points par rapport à la cohorte, qui avait été interrogée, l'année précédente. Alors je vous propose, un petit quiz. Donc si vous voulez bien, je vous laisse répondre directement dans le chat. On va regarder, au fur et à mesure, vos réponses. Je vous suggère de nous proposer quelles sont les 2 principales difficultés qui sont rencontrées par ces stagiaires, en fait, pendant leur formation. Donc je vous rappelle les stagiaires, prépa, avenir, clé, rebond. Prépa, parcours aide-soignant, donc des personnes qui, ont suivi une formation préparatoire. Donc je vous propose en première, 1er motif, les problèmes de santé. En second motif, les problèmes de logement. En troisième motif, la précarité financière. En quatrième motif, les difficultés avec les outils numériques. Il y a beaucoup de motifs possibles. En cinquième possibilité, les difficultés administratives ou juridiques. En sixième possibilité, les difficultés de mobilité. En septième possibilité, les contraintes personnelles, telles que des difficultés de garde d'enfants, de l'aide aux parents ou à un proche. Et pour finir, la maîtrise des savoirs de base. Voilà, donc je vous laisse, quelques minutes, si vous voulez, proposer, des difficultés que vous pensez qu'ils rencontrent, pendant leur formation. On a déjà plusieurs réponses dans le chat. France, je ne sais pas si tu vois? Je vais changer On d'écran. s'oriente ouais, on s'oriente plutôt vers les difficultés de mobilité et la précarité financière. On cite aussi les problèmes de santé. Oui, c'est ça. En tête, les difficultés de mobilité, suivies de la précarité financière et des problèmes de santé. Alors, je vous propose, de regarder ce qu'il en est par les chiffres. Alors, principale difficulté évoquée par les stagiaires, ce sont les problèmes de santé. En premier lieu, en tout cas pour les stagiaires qui sont rentrés en formation, en 2021. C'est le premier motif qu'ils, évoquent, comme difficulté rencontrée pendant la formation. Et second motif, les difficultés financières. Les difficultés de mobilité, n'arrivent excusez-moi, j'ai un petit problème dans notre dans notre illustration. Les difficultés de mobilité arrivent en 3e position, parmi les motifs, évoqués par les anciens stagiaires. Alors on a une inversion, de tendance, on va dire, entre, les entrants, de 2020 et les entrants de 2021. Pour les stagiaires qui étaient rentrés en formation en 2020, les difficultés financières, apparaissaient, de manière plus marquée, heu, que pour les stagiaires, entrés en formation en 2021. Voilà. En tout cas, 1/4 des stagiaires, hein, déclarent avoir rencontré des difficultés au cours de leur formation. C'est un peu moins, que pour la cohorte précédente où ils étaient, 1/3. Donc on a une baisse, de quelques points, de la part des personnes qui rencontrent des difficultés.
au cours de leur formation. Si après on regarde plus précisément par dispositif, ça va être ce sont les stagiaires, pardon, prépa-rebond, qui restent les plus touchés par ces difficultés. En même temps, on est sur un public, plus jeune, plus éloigné de l'emploi. Heu et puis, par ailleurs, les stagiaires de prépa parcours aide-soignant également, déclarent, de manière un peu plus, marquée, qu'ils rencontrent des difficultés pendant leur, formation. Ce qu'on constate également, c'est que les stagiaires qui n'ont pas suivi leur formation, jusqu'au terme sont proportionnellement également plus nombreux à avoir rencontré, des difficultés. France, on a une Oui. réaction, quelqu'un qui nous dit Pardon. qu'effectivement, elle est surprise parce que l'état de santé doit être vérifié à l'entrée en formation, normalement, pour vérifier que c'est bien, compatible avec, le suivi d'une formation. Voilà, donc OK. effectivement, et aussi on nous demande si ces personnes sont, bénéficiaires du statut de, je pense que c'est RQTH, non? Je sais pas, BOETH? Oui, c'est ça, c'est les bénéficiaires de l'obligation, d'emploi. OK, C'est de ça. l'obligation, OK. Alors on constate en tout cas pour ce qui est des personnes, en situation de handicap qu'elles sont plus nombreuses à évoquer, ces difficultés. En revanche, cette difficulté, enfin ces difficultés, liées à des problèmes de santé, elles arrivent en premier lieu que le public, bénéficiaire soit, en situation de handicap ou pas. Ça reste, et alors pour répondre, oui, sur la compatibilité avec le suivi de formation, alors, Mmh. ça c'est déclaratif, hein. Les personnes, répondent à l'enquête, par téléphone et déclarent qu'elles ont rencontré des difficultés pendant la formation. Mais comme, ça n'est pas un frein à l'accès, mais qu'on peut partir de l'idée que les difficultés, seront résolues au cours de la formation, peut-être que c'est aussi pour cela qu'il y a encore une forte part de personnes qui, déclarent avoir des difficultés, en lien avec leur santé. Et les problèmes de santé peuvent aussi être intervenus au cours de la formation, parce qu'on a des gens qui déclarent ne pas avoir de problèmes de santé avant l'entrée en formation et en ont eu au cours de la formation aussi. Et on a une personne qui lève la main, qui souhaite poser une question, je pense. Oui, je sais pas, vous m'entendez? Oui, Oui. Oui, oui. Oui, bonjour, je suis Karine bonjour. Rano, la cordeau des apprenants en situation de handicap sur le 44 et je voulais savoir si vous aviez justement distingué les personnes enfin, bénéficiaires de la reconnaissance de handicap ou du statut de BOETH dans votre enquête. Est-ce qu'il y a des chiffres par rapport à leur insertion? Oui, alors c'est effectivement, un indicateur qu'on suit également. On peut identifier les personnes qui sont dans cette situation et donc ça permet de sortir quelques chiffres. Dans le rapport d'étude, qui est bien plus complet que ce qu'on vous dit, ce matin, vous pouvez, avoir, quelques éléments plus précis sur ce public. Et pour Merci. le coup, sur cette question-là, oui, ils sont plus particulièrement, heu, à évoquer ces difficultés, mais pour tous en fait, comme je disais, ça reste la première difficulté. Merci. Alors, je continue alors et puis n'hésitez pas si vous avez, d'autres, remarques, ou questions. Concernant l'accompagnement, et bien, voilà, près de la grande majorité, hein, des bénéficiaires déclarent avoir été accompagnés tout au long, de leur formation. C'est une part qui est en augmentation par rapport aux cohortes précédentes, et près d'une personne sur 2 ont, bénéficié d'un accompagnement à la fin de leur formation, en sortie de formation pour poursuivre, leur parcours professionnel. C'est également une part qui est en augmentation par rapport aux précédentes, vagues d'interrogations et après, par dispositif, on observe une part qui peut diverger, donc sur les prépa rebonds, enfin pour les stagiaires, prépa rebonds, ce sont, ceux pour qui, la part, qui a été accompagnée pendant la formation est la plus nombreuse. Tandis qu'à la fin de la formation, ça concerne plus particulièrement les prépa aides-soignants, qui, sont les plus nombreux à déclarer avoir été accompagnés, après leur formation. Alors c'est aussi lié au fait que, ils sont en grande partie à poursuivre, une formation puisque c'est l'objet Mmh. de ce dispositif, hein, donc ils sont aussi plus nombreux à déclarer cela, ça paraît relativement logique, vous allez me dire. Pour finir sur l'ensemble des formations préparatoires, un petit focus rapide sur, les bénéficiaires de dispositifs intégrés. Donc on les a interrogés 6 mois après, une sortie, on va dire anticipée, hein, une sortie de formation, pardon,
pas anticipé. Et parmi eux, 60% déclaraient ne pas être allés au terme de leur formation. La principale raison qu'ils ont évoquée, c'est que cela ne correspondait pas forcément à leurs attentes, ou parfois, il y avait des difficultés relationnelles, en fait, avec leur formateur. La seconde raison qui a pu générer cette sortie anticipée, c'est l'opportunité d'emploi, comme on l'a constaté tout à l'heure pour les dispositifs prépa. La moitié des bénéficiaires de dispositifs intégrés ont déclaré rencontrer des difficultés avant d'entrer en formation. Et en majorité, des difficultés de mobilité. Les difficultés en lien avec la santé arrivaient en second motif. Et puis pour finir sur ce public, plus d'1 sur 3 ont rencontré des difficultés pendant leur formation. Donc comme on l'évoquait tout à l'heure pour les prépas en parallèle. Je continue parce que je vois le temps passer et je suis trop bavarde. Donc, si à présent on passe aux stagiaires qui ont suivi une formation pour créer ou reprendre une entreprise, donc là on va retrouver les personnes qui sont passées par un accès entrepreneur notamment. Alors, excusez-moi, je vois que ma batterie va plutôt tomber en rade. Donc je vais mettre mon chargeur. Donc, ce qu'on regarde plus particulièrement, c'est l'avancement de leur projet de leur projet de création, de reprise d'entreprise, hein, puisque on sait que le temps peut être plus long pour ces personnes que pour des personnes qui chercheraient à retrouver un emploi, mais hors de la création, de la reprise d'entreprise. Donc, parmi ce public, 60%, enfin près de 60% des stagiaires ont réussi à créer ou reprendre une entreprise 6 mois après leur sortie de formation. C'est une part qui est très nettement en hausse par rapport à la cohorte précédente. Il y a 10 points d'écart. Donc, c'est un indicateur qui est favorable. Donc, sur la gauche, vous avez la répartition entre le fait que le projet soit abouti, donc comme je vous disais, près de 60%. Près du tiers ont un projet qui est encore en cours et près de 10% d'entre eux ont abandonné leur projet. Alors, les principaux motifs qui sont liés à l'abandon du projet, hein, c'est bien souvent la question de la viabilité du projet, du manque de financement, ou bien encore, une fois là aussi, l'opportunité d'emploi. Excusez-moi, je suis toujours les aléas du direct, on va dire. Toujours parmi ces stagiaires, donc qui visaient la création et la reprise d'entreprise, on regarde également en fonction du dispositif qu'ils ont suivi, dont ils ont bénéficié, s'il y a un écart au niveau de l'état d'avancement de leur projet. Donc, parce qu'une partie des personnes ont effectivement bénéficié d'accès entrepreneur et d'autres sont passées par une AIF. Alors excusez-moi, je ne sais pas si sur votre écran j'ai le même problème de libellé. J'ai des étiquettes qui me font des blagues. Donc on constate qu'on a un écart, hein, selon le dispositif. Il y a une différence assez marquée sur l'état d'avancement du projet. Pour les personnes qui ont bénéficié d'une AIF pour ce projet de création de reprise d'entreprise, l'avancement de leur projet est bien plus avancé que pour les personnes qui sont passées par accès entrepreneur. Si à présent, on s'attarde aux stages et sur les stagiaires qui ont suivi une formation, donc qui visait l'obtention d'une qualification en lien avec les besoins de l'économie. Donc là, vous allez retrouver les personnes qui ont bénéficié d'un visa métier. Donc là, on va avoir un public bien différent des formations préparatoires, hein. On avait un public qui était soit un peu plus jeune ou un peu plus âgé, plus éloigné de l'emploi, un public complètement éligible au PIC. Ici, on va avoir un profil plus
plus équilibrée, on va dire, entre les jeunes, les seniors. On va avoir une part de 26-49 ans qui est un peu plus importante. Et puis, cette année, particularité, dans ce public, on a proportionnellement un peu plus d'hommes. Voilà. Et en termes de qualification des personnes, plus d'1 sur 2 détient un diplôme au maximum de niveau CAP. C'est assez important à avoir comme élément pour ensuite derrière comprendre l'insertion professionnelle ou l'accès à l'emploi. Donc ici, je vous ai représenté le taux d'accès à l'emploi, donc les personnes qui occupent un emploi ou qui ont connu une situation d'emploi dans les 6 mois qui avaient suivi leur sortie de formation, et ça par domaine de formation. Donc, ce qu'on note cette année, c'est que 70% des stagiaires, parmi les visas métiers, sont en emploi ou ont connu un emploi 6 mois après leur sortie de formation. C'est un taux qui est en progression de 3 points par rapport à la vague d'enquête précédente. Et là encore, par domaine de formation, on observe des écarts avec, on retrouve comme tout à l'heure le transport et la logistique ou la protection des espaces des personnes qui sont sur le haut du tableau. Et puis, alors je m'attarde moins sur le bas du tableau où les effectifs sont suffisants, mais ne sont pas très importants tout de même. Et en comparaison, voilà, si on prend la production alimentaire et culinaire ou la santé et l'action sociale, on va avoir des taux plus faibles d'accès à l'emploi, même si ça reste des taux, bien sûr, favorables. Voilà. Et puis, ce qu'on regarde également, c'est donc le lien entre la formation qu'ils ont suivie et le métier qu'ils occupent. Et là, près de 80% des personnes déclarent que l'emploi est en lien avec la formation qu'ils ont suivie. Concernant les conditions de travail de ces personnes, on a une part importante de personnes qui ont un emploi durable, un contrat de plus de 6 mois en CDD ou bien un CDI, puisque près de 70% d'entre eux sont dans cette situation professionnelle. Ce qu'on constate en termes de public derrière, c'est que l'accès à cet emploi durable, il est plus difficile pour les personnes soit qui sont moins qualifiées, soit pour les personnes plus jeunes. Là, on a des écarts significatifs. Alors, autre quiz que je vous propose de répondre de nouveau dans le chat. Selon vous, quelle est la part des anciens stagiaires, donc visa métier, principalement, que l'on qualifierait de sortie positive? C'est-à-dire, quelle est selon vous la part de personnes qui soit occupent un emploi 6 mois après leur sortie de formation ou ont connu un emploi, ou bien sont en cours de création, reprise d'entreprise, cela peut aussi arriver parmi ces personnes-là, ou qui seraient de nouveau de retour en formation. Je vous propose 52%, 62%, 72% ou 82%. Et je vous laisse une petite minute pour répondre dans le chat. Si vous Juste voulez en bien, bien sûr. juste en précision en même temps que tout le monde répond. Oui. Il y a eu une remarque effectivement sur le fait de savoir s'il y avait des des nuances géographiques sur les résultats qu'on présente. Juste pour vous préciser que dans le rapport, global, vous avez une carte avec les taux d'insertion par zone EFOP. Après, tous les indicateurs sont pas déclinés, géographiquement, mais en tout cas, voilà, vous avez déjà une première idée avec les taux d'insertion. Alors, on a en résultat, pour l'instant, on a le 72% qui arrive en tête. On nous propose aussi 62%. Oui, ça se joue entre 72 et 62. OK. Bon, alors merci d'abord de jouer le jeu. Écoutez, certaines personnes ont très bien écouté ce qu'on a dit et ont été bien attentives. C'est 72% effectivement de personnes qui ont soit connu une situation d'emploi ou ont occupé un emploi, à 6 mois, ou sont de retour en formation ou ont créé ou repris une entreprise. Donc 72% des personnes ont ce qu'on appellerait un parcours réussi. Pour passer rapidement sur l'objectif 4, donc l'accès direct à l'emploi, donc on va retrouver ici les AFPR, comme je vous le disais, les parcours TPME, les PEC et les POI. Donc là, on va avoir un public PIC qui est un petit peu moins présent que dans les autres objectifs. D'abord, c'est ce qui caractérise plus particulièrement ces dispositifs. Avec, voilà, en moyenne, un peu plus ou moins
moins de 40% de public pic parmi ces stagiaires. En termes d'accès à l'emploi, donc là, on est sur des taux d'accès à l'emploi qui sont plus élevés que sur l'objectif 3 encore, puisqu'on a en moyenne 84% des anciens stagiaires qui, 6 mois après leur sortie de formation, sont en emploi ou ont connu un emploi pendant ces 6 mois qui se sont écoulés. C'est une part qui augmente de 6 points par rapport à la vague précédente. Et puis, par dispositif, on a également un différentiel avec un taux plus élevé pour les personnes qui sont passées par un parcours CPME. Là aussi, le lien emploi-formation est important puisque plus des 3/4 des stagiaires considèrent que l'emploi qu'ils occupent est en lien avec la formation qu'ils ont suivie. Dispositif par dispositif également, on observe sur d'autres indicateurs que le taux d'accès à l'emploi, des indicateurs qui sont à la hausse. Ici, vous avez la part des personnes qui occupent un emploi 6 mois après la sortie de formation. Donc, on est entre 75 et 85% des personnes qui exercent un emploi exactement à 6 mois. Sur la part des contrats durables également, un taux qui est en augmentation par rapport à la vague d'enquête précédente. Si on regarde par exemple les parcours TPME, on a plus de 90% des personnes qui exercent un emploi durable, donc de plus de 6 mois. Le lien formation-emploi également qui est à la hausse pour l'ensemble de ces dispositifs. Ce qu'on constate également, c'est une part de sortie anticipée qui est assez faible sur ces dispositifs. Et puis ici, les niveaux de satisfaction par rapport à la formation. Donc là aussi, on a des taux assez élevés. Pour finir sur l'insertion en emploi 6 mois après la sortie de formation, hein, cette photo qu'on mène, qu'on réalise pour les stagiaires qui sont passés par une AIF qui visait à la mise à jour des compétences. On constate que 70% d'entre eux ont accédé à un emploi au cours des 6 mois ou sont en emploi 6 mois après. C'est une progression de 8 points par rapport à la vague d'enquête précédente. Donc là aussi, une belle progression. On a une insertion en emploi, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde s'ils occupent un emploi 6 mois exactement après leur sortie de formation, là, on a une insertion qui retrouve quasiment le niveau d'avant-crise. Ici, vous avez sur la partie gauche de l'écran l'illustration de la progression des différentes situations professionnelles de 2018 à 2021. Donc, en rouge, vous avez la part de ceux qui sont sans emploi. Et en bleu, vous avez la part de ceux qui sont en emploi. Donc, on a retrouvé les niveaux qu'on constatait en 2018. Donc, c'est lié clairement à la conjoncture économique et puis aux dispositifs de formation qui permettent d'amener à cela. Voilà. Et puis, ce qu'on constate aussi, c'est que les personnes qui seraient sans emploi 6 mois après leur sortie de formation ont plus souvent accédé à un emploi aussi au cours des 6 mois qui ont suivi la formation. Alors, pour finir sur cette première grande partie sur le 6 mois, je vous propose de me dire ce qui distingue en fait les stagiaires de l'objectif 5, donc qui visaient la mise à jour de compétences, de ceux qui visaient un autre objectif par leur formation. Donc, un taux de sortie anticipé très faible, un lien formation-emploi plus faible, une satisfaction de la formation très élevée ou un accès à l'emploi record. Donc, pour vous rappeler, ces personnes visaient la mise à jour de compétences, c'est-à-dire… Ah, Joker. C'est-à-dire que soit ils se sont formés, par exemple, pour renouveler une habilitation ou bien obtenir un CACES, ou le renouveler. Ça peut être aussi des formations à des compétences bien spécifiques dans un métier, à une langue, enfin voilà, ça va être ce type de formation-là. Alors, on a des réponses un peu, effectivement, on a une satisfaction record ou un accès à l'emploi record. C'est plus mitigé là, du coup, Oui. en termes de réponses. C'est moins évident, on va dire. C'est ça. Eh bien, je vais vous donner la réponse. C'est donc, pour le coup, un taux de sortie anticipé très faible. Ça a effectivement été cité, un petit peu. Ah, merci en tout cas. Effectivement, ici, on est pour vous donner les chiffres précisément, parmi ces personnes, on constate que seuls 3% d'entre eux
sont sortis de manière anticipée de leur formation, ne sont pas allés jusqu'au terme. Alors qu'en moyenne, sur l'ensemble de l'offre, on est à près de 15%. Même un différentiel très notable. Je laisse la parole à Célia pour prendre la suite. Merci France. Oui, donc on va parler donc de ce qui se passe 12 mois après la sortie de formation. Donc on les a réinterrogés, en fait, les personnes qui avaient répondu à l'enquête 6 mois après leur sortie de formation. On a rappelé ces personnes, effectivement. Donc on est toujours sur les stagiaires qui sont entrés en formation en 2021 et donc qui sont sortis au plus tard en avril 2022. Donc on les a rappelés 6 mois plus tard, donc 12 mois après la sortie de formation. On a donc ici un échantillon représentatif, toujours sur les termes, en termes de sexe, âge, niveau de diplôme. On est à 1580 répondants pour l'enquête 12 mois plus tard. Donc toujours un échantillon représentatif de la population de stagiaires de l'offre de formation. On va d'abord regarder un petit peu globalement, puis je vais faire ensuite comme France, regarder un petit peu les résultats par objectif. Donc sur l'accès à l'emploi, donc toujours ceux qui occupent un emploi au moment où on les interroge ou qui ont occupé un emploi dans les 12 mois qui se sont écoulés depuis la sortie de formation. À 12 mois, on est à 76%, donc c'est 10 points de plus, une augmentation de 10 points en 6 mois. Ce qui est remarquable. Et on est à peu près stable par rapport à la cohorte précédente, la cohorte 2020, puisqu'à 12 mois, ils étaient 78%. Donc, on est sur un accès à l'emploi qui a bien progressé dans les 6 mois et qui est stable par rapport à ce qu'on a observé l'année dernière. Donc là, sur la situation professionnelle, donc on compare à 6 mois pile et à 12 mois pile, effectivement. On va avoir une augmentation de la part de personnes en emploi. La part de personnes en formation est relativement stable. On voit que la recherche d'emploi baisse. Par contre, effectivement, la part de personnes ne recherchant pas d'emploi a beaucoup a progressé. Ce qui fait qu'en fait, la part de personnes sans emploi est stable, mais en fait, cette stabilité est due à la fois au recul de la part de personnes qui sont en recherche d'emploi, donc moins 4 points, et à la progression de la part d'inactifs qui a progressé, elle, de plus 4 points. Voilà. D'où la stabilité de la part de personnes sans emploi. Donc ensuite, quand on regarde par type de public, on voit effectivement un accès à l'emploi qui est moins fréquent pour le public PIC. Donc là, dans les 12 mois, sur le public PIC, on est à 70% qui occupent ou qui ont occupé un emploi, contre 85% pour le public non PIC. Donc un écart qui est quand même marqué. C'était comme pour le 6 mois, en fait. Effectivement, derrière le public PIC, on va retrouver tous les dispositifs qui préparent à l'entrée dans une autre formation ou voilà, qui préparent à un accès à l'emploi, mais plus loin, plus sur le long terme, en fait. Donc effectivement, si on se concentre sur les dispositifs d'accès direct à l'emploi, vraiment, là, on a un écart qui se réduit nettement, donc juste à 1 point. Voilà, on peut même dire qu'on est au même niveau. Donc c'est bien lié aussi au type de dispositif vers lequel se dirige le public PIC. Tu peux passer. Donc là encore, on a un accès à l'emploi qui varie selon le domaine de formation, hein, comme on l'a vu à 6 mois. On va voir effectivement la progression de l'accès à l'emploi dans certains domaines, hein, une progression forte, par exemple dans le BTP ou dans l'agriculture aussi. Voilà globalement, le taux d'accès à l'emploi augmente dans tous les domaines. Effectivement, cette augmentation est plus marquée dans certains domaines. Après, le lien emploi-formation a progressé dans la plupart des domaines, sauf dans quelques cas. Effectivement, on va voir par exemple dans l'enseignement et la formation, où là, on va avoir des gens qui peut-être se sont orientés vers d'autres métiers, mais qui, bon, l'accès à l'emploi est toujours élevé. Globalement, on a une stabilité dans l'emploi dans les 12 mois, hein. On voit que sur les 12 mois, ils ont passé en moyenne 8 mois et demi en emploi, donc ce qui est un bon résultat. Qui est en progression en plus par rapport à la cohorte précédente. On a à peu près 1 mois de plus passé en emploi. La part de personnes qui occupent un emploi à 6 mois et qui est toujours en emploi à 12 mois, c'est 83%. Donc voilà, on a quand même des gens qui sont restés en emploi, donc c'est quand même important. Et puis la part de personnes pour lesquelles l'emploi occupé est le même à 6 mois et à 12 mois, c'est 82%. Donc effectivement, on voit bien que parmi les personnes
qui étaient en emploi à 6 mois, en fait, voilà, il y a une stabilité dans l'emploi. On a un emploi pérenne puisqu'en fait, à 12 mois, ils occupent toujours le même emploi. Donc voilà, des résultats encourageants aussi, sur la qualité de l'accès à l'emploi. Sur les conditions d'emploi, donc on voit qu'on a quand même un accès à l'emploi, qui est plutôt satisfaisant puisqu'on a 2/3, qui ont accès à l'emploi. Un emploi durable, hein, donc je rappelle, c'est le CDI ou le CDD de plus de 6 mois. On a effectivement une légère baisse, du taux d'accès à l'emploi, durable par rapport à la cohorte, précédente, la cohorte 2020. Mais bon, on est quand même au-dessus du résultat de la cohorte, 2019. Voilà, donc sachant que l'année dernière, on avait des résultats particulièrement positifs. On avait eu un gros bond effectivement après la cohorte 2019 qui, elle, avait beaucoup souffert, des conséquences, économiques de la crise sanitaire. Donc voilà, effectivement, là, on voit que ça se stabilise, avec des résultats satisfaisants. Ensuite, sur la satisfaction, donc on voit effectivement qu'on a 9 personnes sur 10 qui sont satisfaites de leurs conditions d'emploi. Et puis pour 92 des anciens stagiaires, on a vraiment un métier qu'ils apprécient. Donc on peut se dire aussi qu'il y a une certaine satisfaction et épanouissement dans l'emploi qu'ils occupent. Petit quiz. 76 des anciens stagiaires, donc ça, c'est la part des personnes qui ont accédé à un emploi dans les 12 mois, qu'ils occupent toujours au moment de l'interrogation ou non. Ou alors c'est la part des personnes qui occupent un emploi 12 mois exactement après la formation. Ou alors c'est la part des personnes qui occupent le même emploi à 6 et à 12 mois. Est-ce que vous avez une idée? Alors, on a 2 personnes qui ont répondu. Donc le 1, c'est-à-dire qui ont accédé à un emploi dans les 12 mois, qu'ils occupent toujours ou non au moment où on les interroge. On a une personne qui nous dit le même emploi à 6 à 12 mois. Effectivement, c'est bien, le taux, ce qu'on appelle d'accès à l'emploi, c'est-à-dire les personnes qui occupent toujours un emploi au moment à 12 mois pile où on les interroge ou qui ont occupé un emploi dans les 12 mois qui se sont écoulés. Voilà, cette question, c'était juste pour vous, rappeler effectivement ce qu'on met derrière le taux d'accès à l'emploi. Donc c'est pas forcément la part de personnes en emploi 12 mois, mais c'est bien les personnes qui ont connu une situation d'emploi dans les 12 mois, qu'ils l'occupent toujours ou non. Juste, je t'interromps Célia, une Mmh. personne avait posé une question sur, Ah. est-ce qu'une succession de très courtes missions d'intérim est analysée? C'était lorsque tu étais sur le propos, sur l'emploi durable. Alors sur l'emploi durable, non, on est vraiment sur les CDI et les CDD de plus de 6 mois. Donc toutes les missions courtes, tous les contrats Mmh. courts, sont évacués. C'est la même chose quand on parle du taux d'accès à l'emploi. Si la personne a occupé un emploi de moins d'un mois dans les 12 mois, on le considère pas comme avoir réellement accédé à l'emploi, en fait. C'est, d'ailleurs ce taux, c'est pas nous Oui, qui bien l'avons sûr. créé, hein. On se cale évidemment sur, ce qu'on peut voir, au national ou dans d'autres analyses. C'est voilà, le taux d'accès à l'emploi, on est bien sur, une situation d'emploi d'au moins un mois sur les 12 mois. Et sur l'accès à l'emploi durable, on est vraiment sur des emplois de plus de 6 mois. Donc effectivement, Mmh. on est vraiment sur des comment dire? Sur des situations d'emploi Mmh. qui sont quand même relativement, enfin qui ne sont pas précaires en tout cas, voilà. Mmh. Mmh. Alors c'était moi, Marie-Laure Genevoix pour la région parce que, on sait que sur certains bassins d'emploi, je pense notamment à Saint-Nazaire, l'intérim, pour l'industrie, c'est en moyenne jusqu'à 19 mois. Ça peut être fragmenté, alors que ce soit du public, pris ou pas. Je me demandais si à un moment donné, je sais que c'est toujours cette clause d'emploi durable qui est préconisée, enfin, qui est observée, mais je me demandais si ça pouvait remonter, heu dans des questions peut-être plus ouvertes ou autres et Mmh mh. parce que pour certains et puis il y a pas que l'industrie, ça peut être aussi, des CDD très courts, des emplois saisonniers, enfin, voilà, c'est une question qu'on voit Mmh. remonter quand on échange avec les acteurs locaux. Bah, en fait, on Après l'observe de 2 façons différentes. Nous, effectivement, là, l'accès à l'emploi enfin, oui, l'emploi durable, là, pour le coup, on est vraiment sur les personnes qui sont en emploi, quel type de contrat ils ont et cetera. Alors que sur le taux d'accès à l'emploi, on est vraiment sur le temps passé en emploi dans les 12 mois. Donc c'est vrai qu'effectivement,
on regarde effectivement le temps passé en emploi globalement sur les 12 mois. Je vous l'ai dit, 8 mois et demi sur les 12 mois pour l'ensemble des répondants à cette enquête. Et effectivement, ça nous donne un bon indicateur. Après, on pourrait le décliner pour regarder plus spécifiquement dans les domaines, chose qui n'est pas faite là sur ce rapport, mais c'est quelque chose qu'on peut regarder. Merci. Puis je cherche des pistes d'idées pour des groupes techniques EFOP pour utiliser ces chiffres, dont certains tout à l'heure m'ont inspiré. Voilà, fin de la parenthèse. Merci. Tant mieux. N'hésitez pas à aller regarder le rapport d'étude, du coup, s'il y a des éléments qui vous intéressent, parce que le webinaire, du coup, est là pour vous donner les principaux résultats, mais il y a quand même pas mal de détails dans le rapport. On va beaucoup plus loin. Un petit point ensuite, donc sur les personnes qui sont en recherche d'emploi à 12 mois exactement. Donc on est à moins de 2 personnes sur 10 en recherche d'emploi. Francis, tu veux bien passer le voilà. Donc 16% à 12 mois exactement, sachant qu'à 6 mois, du coup, on était à 21. Donc voilà, on a une chute de la part de personnes en recherche d'emploi, ce qu'on observe dans la plupart de nos précédentes enquêtes. Et puis surtout, on est bien plus bas que ce qu'on a pu observer sur la cohorte 2020, où à 12 mois, ils étaient à 22%, donc déjà plus haut que ce qu'on a observé à 6 mois. Donc voilà, et surtout ce qu'on remarque, c'est que, sur ces personnes qui sont en recherche d'emploi à 12 mois, en fait, il y en a quand même on est presque à la moitié de ces personnes qui ont eu un accès à l'emploi dans les 12 mois. Alors c'est plus bas que ce qu'on a pu observer sur la cohorte, 2020. Bon, effectivement, ils étaient à 70 et ce qu'on a observé, sur la cohorte 2019 aussi. Donc on a une chute quand même de l'accès à l'emploi de ces personnes qui sont en recherche d'emploi au moment où on les interroge. C'est aussi qu'on a des difficultés qui sont très prégnantes et donc on a aussi, parmi ces personnes qui sont toujours en recherche d'emploi, elles sont moins nombreuses, mais du coup, ce sont probablement des personnes pour lesquelles les freins sont plus difficiles à lever ou des personnes qui sont plus éloignées de l'emploi. Ce qui explique qu'elles aient moins accédé, à l'emploi, dans les 12 mois. Donc sur les difficultés, donc là on est sur du déclaratif, c'est eux qui expliquent leurs difficultés de recherche à l'emploi et donc on a les difficultés de mobilité qui arrivent en tête, suivies de l'état de santé. Donc là encore les problèmes de santé, qui sont récurrents, sur nos études depuis quelque temps et puis le manque d'expérience professionnelle également là qui est cité. Effectivement, je vous le disais, on est sur des personnes qui sont relativement éloignées de l'emploi. Hem, donc voilà, ce sont des éléments qui remontent, particulièrement. Ce qui est important de préciser, c'est quand même, on a plus de la moitié de ces personnes qui déclarent être accompagnées, dans leur recherche d'emploi. Donc ça, c'est un élément important. Donc la plupart du temps par Pôle emploi ou une mission locale. Heu, voilà, on a quand même, même si effectivement on a encore un taux qui chute, par rapport à la cohorte 2020. Ce qui est important à noter cette année, c'est effectivement cette part d'inactifs, qui progresse. Donc les inactifs, je le rappelle, ce sont les personnes qui sont sans emploi et qui déclarent ne pas rechercher d'emploi. Donc cette année, effectivement, on est, remonté à 9 d'inactifs alors qu'on avait chuté à 3 l'année dernière et donc en fait, on retrouve le taux de la cohorte 2019. Voilà donc et là donc les principales raisons qu'eux évoquent, on est toujours sur du déclaratif. On a les problèmes de santé qui arrivent en tête, pour, plus d'un quart et le congé maternité. Alors effectivement, quand on regarde qui sont ces personnes inactives, hem, on a, on a des publics qui sont surreprésentés, les jeunes, les seniors et donc aussi les femmes. Voilà, donc pour ça que le problème le problème, le congé maternité arrive évidemment, dans les principales raisons. Donc ensuite oui, on va décliner rapidement puisque je vois l'heure qui tourne, l'objectif de formation. Donc on retrouve les mêmes objectifs que sur le 6 mois évidemment, hein. Donc je ne vous rappelle pas les objectifs et les dispositifs qui sont derrière, on va y revenir. Donc l'accès à l'emploi, là encore, qui est différent, selon les formations. Donc je vous ai mis d'une part, les taux d'accès à l'emploi pour les objectifs, 2, 3, 4 et 5 qui eux donc visent vraiment directement, un accès à l'emploi
rapide, on va dire. Et puis, pour l'objectif 1 et donc l'objectif 6 qui est, les parcours sans couture, donc on en a parlé tout à l'heure, les dispositifs intégrés. Là, on s'intéresse plutôt au taux de parcours réussi qui, en fait, est plus pertinent puisque le but n'est pas de trouver un emploi directement à la sortie de la formation. On part de plus loin effectivement pour ces personnes. Donc, vous le voyez ici, hein, l'objectif de la création reprise d'entreprise, on est à 77 ce qui est un très bon taux. Hem L'objectif 3, 88 hein, l'obtention d'une qualification. L'accès direct à l'emploi, donc là, on est sur le record, hein, effectivement, 92 des personnes ont accédé à un emploi dans les 12 mois. Très bon taux aussi pour la mise à jour des compétences à 82. Dans l'ensemble, ça a augmenté, dans tous les objectifs, et on est sur des taux très bons, qui sont tout à fait cohérents avec ce qu'on a pu, observer l'année dernière sur la cohorte 2020. Sur le taux de parcours réussi, du coup, sur l'objectif 1, c'est très encourageant. On a 83 des anciens stagiaires qui ont connu une situation d'emploi, qui occupent un emploi ou qui ont, font une formation ou qui sont en cours de création ou de reprise d'entreprise, donc très encourageant. Un petit peu plus faible, parmi l'objectif, 6, donc les parcours sans couture, mais aussi très encourageant, 78 hem donc, un parcours qu'on qualifiera de réussi. Sur l'objectif 1, rapidement, ce taux de parcours réussi donc à 12 mois, hem, qui est donc, à 83 effectivement, qui est bien plus élevé que ce qu'on a observé, à 6 mois, mais qui est aussi plus élevé que ce qu'on a pu voir, parmi la cohorte, 2020. Très encourageant pour, ces parcours réussis et puis on peut tout de même regarder, l'accès à l'emploi puisque c'est quand même intéressant. Voilà, on est à 58 d'accès à l'emploi dans les 12 mois, donc là aussi une progression, par rapport aux 6 mois, même si on est un petit peu en deçà de ce qu'on a pu observer, dans la cohorte 2020. Mais bon, c'est quand même des taux, très intéressants et puis en fait, effectivement, le taux de parcours réussi qui est plus élevé que l'année dernière. Faut se rappeler aussi que, ces taux varient parce qu'on a intégré, les prépas parcours aides-soignants dans cet objectif. Donc voilà, les prépas parcours aides-soignants, eux, ils ont pas pour but, d'accéder à l'emploi après leur formation. Ils sont plus souvent, en formation, 12 mois plus tard, ce qui est logique. Donc c'est pour ça qu'on a un taux de parcours réussi qui a progressé et qui a progressé plus fortement que le taux d'accès à l'emploi. En fait, ils sont plus souvent de retour, en formation. Toujours sur cet, objectif 1, France en a parlé tout à l'heure, on avait un taux de sortie anticipé, relativement élevé quand même sur cet objectif, hein. On était à 30 et quelques pourcents, 31. C'est ça. Voilà, donc c'est intéressant de regarder, le taux d'accès à l'emploi selon si ils ont suivi leur formation jusqu'au terme ou non. Donc effectivement, on voit un taux d'accès à l'emploi plus élevé parmi, les personnes qui sont sorties de façon anticipée de formation que ceux qui ont suivi leur formation, entièrement. Ce qui est logique, hein, puisque une des raisons pour lesquelles ils ont sorti de façon anticipée, c'était l'accès à l'emploi, donc une opportunité d'emploi. Donc voilà, effectivement. Par contre, ce qu'on peut quand même, apporter comme élément pour nuancer, ces résultats, c'est que, bon, effectivement, 9 personnes sur 10 déclarent qu'un accompagnement adapté n'aurait pas impacté leur choix. Ils auraient tout de même, arrêté leur formation de façon prématurée. Par contre, on voit quand même, 4 sur 10 qui déclarent un manque de confiance en eux et puis 2 sur 10 qui ont des difficultés à se projeter dans l'avenir. Donc effectivement, on peut nuancer aussi un petit peu la sortie anticipée de formation sur, voilà, leur façon de se projeter, sachant qu'une partie de ces formations préparatoires vise à construire un projet professionnel. Donc, voilà, la projection, se joue là aussi. Mmh. Donc important, je vous en ai parlé tout à l'heure, le retour en formation, ici a progressé, hein. On est à un quart de personnes de retour en formation. On en a parlé, c'est dû au fait qu'on a les prépas parcours aides-soignants désormais, dans ce public, d'objectif 1. 2 sur 10, sont en recherche d'emploi. Donc là, on a une part qui est plutôt en baisse et puis on voit que les difficultés rencontrées par les personnes en recherche d'emploi sont toujours celles qui sont rencontrées par ce public, hein. Les difficultés de mobilité, les problèmes de santé et puis le manque d'expérience professionnelle. On est sur un public, éloigné de l'emploi et enfin 14 sont inactifs. Donc là, on a une progression de la part,
de personnes qui sont sans emploi et en recherche d'emploi, comme on l'a vu, sur l'ensemble des stagiaires. Voilà, c'est assez marqué sur cet objectif-là. Un petit focus sur, les dispositifs à intégrer, donc le parcours sans couture. Voilà, je vous donne juste les principaux taux, sur ce public-là. Donc on a 78 de parcours réussis, ce qui est très bon. 56 qui ont accédé à un emploi dans les 12 mois, donc un bon taux également qui se rapproche de l'objectif 1. Et puis, là, c'est là que ça se distingue un petit peu, c'est qu'effectivement à 12 mois, on a 28 qui occupent un emploi. C'est le même taux qu'à 6 mois, en fait. Donc là, c'est vrai que c'est le seul objectif d'ailleurs pour lequel on n'a pas de progression de la part de personnes qui occupent un emploi à 12 mois. Hem Sachant que ceux qui ont occupé un emploi à 6 mois sont pas forcément les mêmes que ceux qui occupent un emploi à 12 mois. En fait, ça révèle simplement, qu'on a, moins de stabilité dans l'emploi sur ce public-là, en fait, et probablement des contrats plus courts, voire un enchaînement de contrats. Sur la création d'entreprise, donc on a, 64 des projets qui ont abouti, hem, 12 mois, après la sortie de formation. Donc, là, on est en progression, par rapport à le taux à 6 mois. Par contre, on est un petit peu en dessous de ce qu'on a pu observer sur la précédente cohorte. Voilà. Par contre, on est à 18 de projets qui sont toujours en cours, donc des projets qui sont pas abandonnés, hein, qui poursuivent, des gens qui poursuivent leur démarche, et puis 18 de projets, abandonnés. Donc les principales raisons pour les 2, hein, que les projets soient abandonnés ou que les projets soient toujours en cours, c'est effectivement la difficulté des démarches administratives qui peuvent être longues, d'où le fait qu'effectivement 12 mois plus tard, on est toujours en cours de création du projet, et puis le manque de financement. Alors après ce manque de financement, on voit quand même qu'on a 55 des personnes qui ont bénéficié d'une aide au financement. C'est un petit peu plus bas que ce qu'on a pu observer sur les précédentes cohortes. Par contre, on a vu que le montant avait augmenté. Effectivement, le montant consacré, hem, donc à ces projets, a un petit peu augmenté. L'objectif 3, donc l'obtention d'une qualification. Donc là aussi, on a un taux d'accès à l'emploi qui, progresse entre le 6 et le 12 mois et qui est même un petit peu plus élevé que ce qu'on a pu observer à 12 mois, sur la cohorte précédente. Voilà, je rentre pas dans le détail des chiffres, on les voit, quand France passe la souris. Ce qui est important ici, sur cet, objectif-là, c'est le bénéfice de la formation. On a 78 des anciens stagiaires qui déclarent que leur niveau de qualification, a progressé, nettement grâce à la formation. On a aussi la reconnaissance du travail, voilà, qui est intéressante ici. C'est 64 des personnes qui déclarent que leur travail est davantage reconnu, depuis qu'ils ont obtenu cette qualification. L'évolution professionnelle, donc voilà, l'impact de l'obtention d'une qualification, sur leur parcours professionnel, hein. 61 déclarent avoir évolué professionnellement ou avoir obtenu une promotion. Et puis sur les conditions de travail, un bénéfice aussi, intéressant, c'est que 60 déclarent une amélioration de leurs conditions de travail, suite à cette formation et à l'obtention de leur qualification. Donc là, un vrai impact positif. L'objectif 4, donc là, qui est, d'accéder directement à l'emploi. On a le rappel des dispositifs, ici, hein, donc parcours TPME, AFPR, POEC, POI. Donc on voit effectivement, un taux d'accès, à l'emploi qui est très élevé, hein, 92, et qui varie un petit peu, selon les objectifs. On va voir par exemple que, les POEC et les POI, même s'ils ont un très beau taux d'accès à l'emploi, ils sont un petit peu en deçà, de parcours TPME et AFPR. Mais bon, on est quand même toujours sur des très bons taux puisqu'on a au moins 9 sur 10 qui accèdent à l'emploi dans les 12 mois. Important aussi, c'est que, sur ces objectifs-là, donc, il y a une convention qui peut être signée avec l'entreprise avant la formation, qui débouche sur, un emploi. On voit que 64 des personnes qui avaient signé une convention avec une entreprise, donc, les engageant tout simplement à leur proposer un contrat d'au moins 6 mois après la formation, 64 12 mois plus tard, sont toujours dans l'entreprise avec laquelle ils ont signé la convention. Donc là, c'est intéressant aussi. Toujours une stabilité dans l'emploi qu'on retrouve, et puis du coup, ça veut dire aussi que les personnes restent plus de 6 mois, dans l'entreprise avec laquelle ils ont signé la convention, donc potentiellement, ils ont des conditions d'emploi satisfaisantes.
D'ailleurs, ça se voit, quand on regarde le taux d'emploi durable. On est à 85% d'emploi durable, sur ce public et une grande majorité de CDI surtout. C'est le taux le plus élevé qu'on puisse observer. Donc, on peut dire, objectif atteint pour ces formations. On le voit ici encore, hein, sur la stabilité à l'emploi, ce que je disais, effectivement 87% qui occupent le même poste qu'à 6 mois. Donc là, c'est un peu plus élevé parce que c'est y compris ceux qui n'avaient pas signé de convention, avec les entreprises. Hem Ils ont un emploi en lien, avec leur formation pour 3/4 et puis je l'ai dit juste avant, 64%, donc ils sont toujours dans l'entreprise avec laquelle ils avaient signé, leur convention. Donc effectivement, on a une grande stabilité dans l'emploi, bien plus marquée pour cet objectif. Et puis globalement, les bénéfices de la formation, là aussi, qui sont toujours très bons, hein, en termes de niveau de qualification, en termes d'évolution professionnelle, de conditions de travail et de la reconnaissance du travail. On est un petit peu en deçà de ce qu'on a pu voir sur l'objectif, 3, mais on a quand même, des bénéfices, de la formation qui sont marqués. Voilà, avec 70 par exemple de personnes qui déclarent un impact positif de la formation sur leur niveau de qualification. Enfin, l'objectif 5, la mise à jour des compétences. Donc, là aussi, on a un taux d'accès à l'emploi, qui a progressé par rapport à ce qu'on a pu observer à 6 mois, et puis qui est relativement stable par rapport à ce qu'on a pu observer sur la cohorte précédente, la cohorte, 2020. Donc voilà, des bons résultats. Hem, Ensuite, ah oui, l'accès à l'emploi, qui varie selon la finalité de la formation. C'est-à-dire que derrière le terme de mise à jour des compétences, on leur demande concrètement pour quelles raisons ils se forment. Donc, France en a parlé tout à l'heure, hein, ça peut être, effectivement, un CACES, renouveler une habilitation, un permis poids lourd. Voilà, il y a différentes raisons. Effectivement, selon la finalité de leur formation, donc vous le voyez ici, si le but était de se former à un métier spécifique, ou d'obtenir ou de renouveler une habilitation, on a un taux d'accès à l'emploi qui est un peu plus élevé que si, la finalité de la formation était d'obtenir, le permis de conduire ou de se perfectionner, sur des compétences, spécifiques. Hem, on a un taux d'emploi durable sur cet objectif qui est, un petit peu plus faible que ce qu'on a pu observer sur les autres objectifs, donc 63, toujours positif, mais effectivement un petit peu en deçà, des autres objectifs. Ce qu'on marque par contre, c'est que, on a un taux d'emploi à temps plein qui est, assez élevé, donc 86. Heu, une stabilité dans l'emploi là aussi, parce qu'on est à 87 des personnes qui occupent le même poste qu'à 6 mois, donc c'est cohérent avec ce qu'on a pu observer sur l'ensemble des stagiaires et puis une grande satisfaction des conditions de travail là, qui est quand même très marquée sur cet objectif. On a 85 de personnes qui déclarent être satisfaites, donc c'est très élevé. Alors là, c'est le quiz facile pour terminer. Quel objectif de formation présente le meilleur taux d'accès à l'emploi? Donc, l'objectif 1 qui sont les dispositifs, prépa, donc remise à niveau, découverte des métiers, élaboration du projet professionnel. La création reprise d'entreprise. Les dispositifs qui visent l'obtention d'une qualification. Les dispositifs qui visent effectivement l'accès direct à l'emploi. Les dispositifs qui rentrent dans l'objectif de mise à jour des compétences ou enfin, les parcours sans couture, c'est-à-dire dispositifs intégrés. Je vous laisse quelques instants pour répondre. Elle est facile. Alors, on nous répond le 1, donc remise à niveau, découverte des métiers. 3 et 4, donc obtention d'une qualification, accès direct à l'emploi. Et le 4, accès direct à l'emploi. 4. Effectivement, c'était assez facile parce que c'est écrit dans l'intitulé, de l'objectif, l'accès direct à l'emploi. Sachant qu'effectivement l'objectif 3, l'obtention d'une qualification arrive juste derrière. Voilà, donc là, évidemment, c'est pour ça qu'on dit que, objectif réussi pour ces dispositifs, on a des taux d'accès à l'emploi qui sont très élevés. Je l'ai dit juste avant, on est à plus de 90, sachant que l'obtention d'une qualification, présente aussi de très bons taux, d'accès à l'emploi. Hem, il me semble que c'est tout pour moi. Est-ce que vous avez des questions sur, le rapport en général, le 12 mois, le 6 mois?
c'est que tout était clair. Et que c'était clair. On a beaucoup Bon, débordé aussi. c'est ça. Bon, merci en tout cas. Comme on vous l'a dit au fur et à mesure, n'hésitez pas sur le site du Carrefour-F. Vous avez accès directement au rapport complet. Donc, vous avez encore plus de détails sur différents publics. Voilà, donc ça vous permet de pouvoir avoir des éléments plus détaillés en fonction de vos besoins. Et puis, pour vous rappeler que la semaine prochaine, il y a notamment un webinaire sur repères et la prise en main de l'outil sur un niveau intermédiaire, on va dire, mardi prochain. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, il y a encore de la place. Et puis, en tout cas, on vous souhaite une bonne journée. Merci en tout cas de votre participation et à très bientôt.